3 minutes en attendant à ce que les collègues nous joignent. 3 minutes de plus et puis on va commencer. Merci. Alors, bonjour. Je vous souhaite le bienvenue. Je vois qu'il y a déjà 23 participants. Je vais proposer qu'on commence. Je propose qu'on commence et les autres vont nous joindre. J'aimerais inviter Winnie, qui va être notre facilitatrice pour la première séance. Winnie. Thank you, Christine. I request Ken to share the slides. Merci. Je propose à Ken de bien vouloir partager les diapos. Chers collègues, merci bien d'avoir participé à notre deuxième session des pratiques éco. J'aimerais proposer ce qu'on avance. D'abord, je voudrais vous inviter à prendre les services d'interprétation pour ceux qui doivent utiliser les langues différentes. Il y a une icône de l'interprétation sous forme de carte mondiale. Vous pouvez utiliser cela et choisissez votre langue. Et puis, nous avons le groupe chat. S'il vous plaît, nous vous prions d'être au sérieux et de l'utiliser surtout pour les activités de la session. Si vous avez des problèmes, vous pouvez mettre écho IT et il y aura quelqu'un qui va venir vous aider. Je vous prie d'indiquer votre nom en utilisant votre nom réel et votre organisation pour que nous puissions vous identifier. Et on va vous prier d'indiquer la vidéo si ça marche. L'idée ici est que nous voudrions être une communauté où nous avons la présence des autres. Donc, nous vous encourageons à garder les vidéos si votre provisionnement des unités de communication vous le permettent. Donc, la session va être enregistrée et nous pensons que puisque vous participez à la session, vous avez accepté d'être enregistré. Il y aura des diapos et l'enregistrement des sessions qui vont être partagés avec vous après la session. On s'attend à obtenir un certificat de participation à la fin. Et avant d'obtenir ce certificat d'attestation, vous devriez participer au sondage. Il y aura ce sondage à la fin et puis vous pourriez remplir avec votre appréciation de la session. Ici, nous voudrions obtenir l'inscription à la réunion et tout cela, c'est en fait pour nous aider à bien travailler. Nous allons utiliser le courriel, les adresses courriel pour le sondage, pour le retour d'informations. Nous avons une feuille de participation qui va être postée dans le chat. S'il vous plaît, remplissez cette feuille pour que nous sachions qui a participé à cette session. Voilà, c'est pour les annonces administratives. Merci bien, Winnie. J'aimerais vous demander à continuer avec les présentations, s'il vous plaît, pour que nous puissions savoir qui participe. Donc, pour aujourd'hui, étant donné que la dernière fois, dans la première session, on n'a pas pu avoir les présentations, cette fois-ci, nous voulions donner l'opportunité
aux équipes dans les 4 pays de se présenter. Vous pourriez présenter votre nom, votre poste dans l'institution où vous travaillez et ce que vous faites. Et donc, ça sera seulement pour les 4 pays. Donc, je vais indiquer le nom du pays. Si vous êtes de ce pays-là, s'il vous plaît, vous prenez le micro et vous allez vous présenter. Je vois que vous n'avez pas changé vos noms parce que si vous aviez fait cela, j'allais utiliser la liste des participants. Côte d'Ivoire, y a-t-il quelqu'un de la Côte d'Ivoire? Oui, il y a quelqu'un de la Côte d'Ivoire, il y a Monique et bien il y a d'autres personnes encore. Donc, c'est Monique Kwasi. Monique Kwasi, Nguessan, country manager. Sorry, Monique, there's background noise. I don't know where it's coming from. Monique, il y a du bruit dans votre communication. Oh, pourtant, je suis seule. Hein. Ah, on entend quelqu'un dans le fond. Non, non. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va merci. mieux? Non, c'était chez vous là-bas alors. Ouais, c'est Okay. Monique So Kwasi, Monique, I Nguessan. think you are done with your introduction. Do we have anyone else from Côte d'Ivoire? Yes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Yes, yes. Il va se présenter. Nicolas, faut te présenter. Bonsoir à tous. Toko Nicolas, informaticien à la faculté de médecine d'Abidjan. Allô? Right. Welcome, Nicholas. Thank you. Yeah. All right. Anyone else from CDI? Y a-t-il quelqu'un d'autre à part de ces deux? Bon, normalement, il y avait 2 personnes, mais ils ne sont pas en ligne en ce moment. Il y avait professeur Beng et puis monsieur Assemi Amboa, mais ils ne sont pas en ligne actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Okay, thank you very much, Monique. Can we go to Cameroon? Merci bien, Monique. Maintenant, on va au Cameroun. Y a-t-il quelqu'un du Cameroun? Bonjour, oui, je suis là. Allô? Oui, je suis... Ah, OK. Yeah, Good madame. afternoon. En retour à votre salutation, bonjour. OK, bonjour. Bonjour. Il y a personne, il y a 2 personnes. Bonjour. Bonjour. Good afternoon. Bon, je commence où Madame Yimta commence. Je commence alors. Bonjour, je suis Yimta Foutse, Bonjour. enseignante à l'Université de Montagne en faculté de pharmacie. Allô? Allô? Oui, on t'a suivi. Allô? Etobe, Thank you, tu peux Yimta. aller. OK, OK. Bon, Allô? bonjour. Moi, je suis... Merci beaucoup, on vous a suivi. OK, Ok, moi, merci. bonjour, moi, je suis Etobe Eliane de l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé. Je suis responsable actuellement du projet e-learning. Merci, Eliane. Bienvenue. Non, merci Thank aussi. you. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Bienvenue. Merci. Yes, I'm Haruna Njayo from Cameroon, country manager. Haruna Jayo du Cameroun, manager national. Ça me fait plaisir d'être ici avec nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre du Cameroun? S'il n'y a pas, on va à la RDC. No, actually, we waiting the lecturer from University of Buea and University of Ngaoundéré. Is around? Is present? No. On attend le professeur de l'Université de Montbéliard, mais pas encore avec nous. Right. So DRC, can you go ahead?
Anyone from RDC, est-ce qu'il y a quelqu'un de RDC? Y a-t-il quelqu'un de RDC? seems like the DRC people haven't arrived yet. Il nous semble que la So next is délégation de la RDC n'est pas encore avec nous. anyone from Ethiopia. Ensuite, l'Éthiopie. Please introduce yourself. Y a-t-il quelqu'un de l'Éthiopie? Éthiopie. Can you hear me? Alors, vous m'entendez? Yeah, thank Oui, you very much. I am Bari merci bien. Je m'appelle Bereho. Ethiopia. Je suis le manager national de Floron Éthiopie. Selon mes amis, ce qu'ils m'ont dit, ils vont nous joindre. Il y a 2 personnes qui vont nous joindre à l'université de Njuma et je pense qu'ils vont nous joindre. Thank you. So I see Merci. someone called Aminata. Is Aminata? Je vois quelqu'un qui s'appelle Aminata. Est-ce que Aminata est du Sénégal? Yourself, or would you like Aminata, voulez-vous vous présenter? Seems not. Il me semble qu'elle n'est pas là. Okay, so that marks the end of our introductions for today. The rest of the countries will introduce themselves in the next session. Next. Okay. Ken, can you help with that? Okay. Ken, can you help with that? Aminata, pouvez-vous vous présenter dans le chat? Vous pouvez envoyer une ligne dans le chat. To our next item on the agenda. What's that, Christine? Okay, thank you, Winnie, for taking us through. Hello. Merci Winnie pour les présentations. Of course, like Bruce pasted in the chat room, we are Comme building. Bruce a indiqué, nous sommes en train de développer une communauté qui sera ensemble au moins pour une année. Donc, c'est très important de se connaître. Donc, ça a été une très bonne session et le reste des membres de l'équipe vont se présenter au fur et à mesure. Permettez-moi d'inviter le docteur Richard qui va présenter quelque chose qui est une revue de notre ordre du jour et puis nous allons voir ce qui suit. Alors, Richard, bienvenue. Merci bien, chers collègues. Nous aurons quelques remarques d'ouverture que nous avons eues jusque-là. Nous aurons quelques présentations des participants. Nous avons déjà fait cela. En ce moment, nous sommes en train de passer en revue l'ordre du jour. Nous aurons par la suite une présentation d'une étude de cas pour la journée et la matière, l'expert de la matière, le docteur Mpadji, fera sa discussion. Et puis le professeur Jessica Gauthier, aussi une autre experte de la matière, va discuter le thème, la présentation thématique. Et puis, à partir de 17h30, vers 17h30 de l'Afrique de l'Est, nous allons clôturer. Donc, la présentation d'aujourd'hui concerne les méthodes de l'apprentissage du 21e siècle et ces compétences ou ces méthodes sont surtout liées à l'apprentissage en ligne. Donc, on va présenter d'abord nos attentes. Qu'est-ce que nous avons comme des attentes? Christine? Merci bien, Christine. Sans perdre beaucoup de temps, permettez-moi d'inviter Timothée qui va nous présenter le sondage. Ce sondage concerne les attentes. Je vois qu'il nous a déjà donné un lien. Je voudrais tout simplement demander aux membres qu'il y ait un lien que nous avons mis à votre disposition dans le chat, s'il vous plaît. Cliquez ce lien
pour que vous puissiez vous mettre en contact. C'est tout simplement une question qui vous demande des questions, des attentes, de vos attentes. Vous pouvez nous indiquer une attente et puis on peut avancer vers la composante suivante sur l'agenda. Nous pourrions envoyer quelque chose sur l'écran concernant les réponses qui ont été données, mais peut-être cela se fera très rapidement en 3 ou 4 minutes. Si vous avez des problèmes avec le lien, si vous ne pouvez pas accéder au lien, ou si ça n'ouvre pas, s'il vous plaît, envoyez-moi un mot pour que je puisse vous aider. Okay, Timothy, how are we doing? Timothy, est-ce que ça va? Vous avez reçu des réponses? Timothy is speaking, but he's muted. Oh, sorry. Timothy, allumez votre micro. Oh, sorry. I think Je demande pardon. share my screen. Je vais partager mon écran. Okay, as Timothy I'm shares his screen, please register. S'il vous plaît, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Timothy. Timothée, vous pouvez y aller. Basically, I think what we have heard is En fait, ce que mainly people are expecting nous avons vu comme working. des retours d'information, les gens voudraient parler de certains New friends which défis au niveau de réseautage. then learning something new about Ils veulent apprendre quelque chose de nouveau par rapport de l'enseignement en ligne. So I think it's basically about Ils voudraient améliorer leur livraison de cours, learning new things. réseautage, apprendre des choses nouvelles. In French, which I can't actually I can't read. So then there is okay. Basically, it's getting to know about e-learning, manage. So En it's fait, ça concerne surtout le réseautage, from the French translation. apprendre quelque chose de nouveau. Okay. I think one is saying French is going at the moment. It's just observing. So basically, that's it. Over to you, Madam Chair. Ok,
Okay. Okay. Thank you. Thank you, Bon, Timothy. merci. Merci Timothée. Merci tout le monde. Permettez-moi d'inviter Richard à nous donner une vision globale de ce que nous allons couvrir. Mais en même temps, il va nous présenter notre expert pour aujourd'hui. Merci bien, Christine. Chers collègues, aujourd'hui, c'est les compétences du 21e siècle. Comme vous le savez, Many things have changed. So we can no longer facilitate learners today. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui changent dans notre environnement. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir les mêmes environnements. Donc, c'est pour cela que nous parlons des compétences du 21e siècle. Nous espérons que d'ici la fin de la session, nous devrions pouvoir expliquer les compétences du 21e siècle qui sont nécessaires pour l'apprentissage. Parce que nous ne voulons pas utiliser les compétences du 20e siècle pour notre siècle. Donc, à la fin de la session, vous devriez pouvoir expliquer quelles sont les compétences nécessaires pour le 21e siècle pour l'apprentissage en ligne. Donc, on devrait comprendre quel type d'environnement est nécessaire, quel type d'apprentissage est nécessaire et quelles sont les compétences devrions-nous avoir pour pouvoir être des bons facilitateurs. Nous avons le docteur Mpachi qui va nous présenter le cas d'étude. Il est adjoint du doyen dans l'université de Busitema. Il a aussi une expérience élargie dans les études médicales. Le docteur Mpachi, pouvez-vous dire bonjour sur les vidéos, s'il vous plaît? Voilà. Par la suite, je voudrais présenter l'expert dans la matière, c'est le professeur Jessica Nora Aguti. C'est un professeur de l'enseignement en ligne et l'enseignement et le téléenseignement. Il a une expérience de plus de 30 ans dans le travail en Afrique et le travail à l'extérieur pour l'apprentissage en ligne. C'est aussi un universitaire qui a travaillé dans ce domaine pour le 21e siècle. Un plaisir pour moi d'être ici présente et un plaisir de vous rencontrer. Donc, nous aurons la présentation de notre étude de cas. Après la présentation d'études de cas, nous allons encourager la communauté à faire quelques commentaires. Et puis par la suite, nous aurons notre expert dans la matière à faire des commentaires, qui va faire des commentaires sur l'étude des cas. Et puis par la suite, notre expert va nous donner une présentation beaucoup plus détaillée pour nous expliquer les compétences qui sont nécessaires pour le 21e siècle. Alors, le docteur Mpachi, allez-y. Merci bien, Richard, et merci bien, Madame la Présidente. J'espère qu'on m'entend bien. Vous êtes visible et audible. Vous pouvez y aller. Bonjour, bon après-midi et bonsoir selon la zone horaire dans laquelle vous vous trouvez. Je m'appelle le docteur Joseph L. Mpachi. Je suis maître assistant à l'université de Busitema. Comme cela a été indiqué, je vais être la personne qui va présenter le cas d'étude. S'il vous plaît, donnez-moi la possibilité de screen share.
Voilà. Case I'm going to present to Le cas que je vais vous présenter à cette communauté, tourne autour de demander la direction, l'orientation de la part de cette communauté d'experts, surtout pour la faculté de sciences médicales. Je travaille dans une institution qui est gouvernementale. Ça a été établi en 2007 afin de contribuer à la transformation socio-économique de l'Ouganda en utilisant la science, la technologie et l'innovation. Cette université a cette faculté basée sur les sciences. Parmi ces facultés se trouve la faculté des sciences médicales qui a été établie en 2013. Cette faculté de sciences médicales a 3 programmes en médecine, pour l'infirmerie et l'anesthésie. Ce sont les programmes au niveau des licences. Il y a aussi 3 programmes au niveau du 2e siècle, santé publique, médecine interne et la pédiatrie. Nous avons un total de 450 étudiants qui sont inscrits dans des différents programmes. Alors, quel est le problème? Quel est le défi à cette institution? Le défi dans cette institution est que nous voudrions fournir les 61 unités de valeur à nos étudiants, mais jusque-là, nous avons seulement 12. Et même ceux qui ont été chargés, il y a seulement 50% de ces unités de valeur qui pourraient être considérées comme les bonnes unités de valeur et qui ont des compétences, qui pourraient faciliter les compétences, la compétence du 21e siècle. Donc, certains apprenants ont refusé d'utiliser les ressources en ligne parce qu'ils ont dit que les ressources qui sont disponibles ne sont pas à niveau de leur mode de vie. Alors, comment est-ce que nous pouvons développer beaucoup plus d'unités de valeur? Comment est-ce que nous pouvons développer les capacités des professeurs pour qu'ils puissent fournir leurs cours en ligne? Comment est-ce que nous pouvons nous assurer que les cours qui sont mis à la disposition des professeurs puissent être au niveau qui est attendu pour le 21e siècle? Donc, première question, nous voudrions avoir beaucoup plus de professeurs qui acceptent de développer et de livrer leurs cours en ligne. Deuxièmement, nous voudrons obtenir beaucoup plus de cours qui ont la bonne qualité au niveau de la facilitation. Donc, la question est de savoir comment est-ce que les administrateurs de l'Université de Busitema pourraient avoir beaucoup plus de professeurs qui ont la mise en exécution, qui mettent en exécution la mode de l'enseignement en ligne et comment est-ce que nous pouvons obtenir une bonne qualité de ces unités qui sont téléchargées. Nous avons essayé de faire notre travail de formation des professeurs pour qu'ils puissent utiliser les outils et les ressources en ligne. Nous avons aussi essayé de faciliter les professeurs de sorte qu'ils puissent télécharger leurs cours. Nous avons créé des comptes de courriel pour tous les professeurs et nos étudiants. Nous avons aussi des permis, 15 permis de Zoom pour les facultés. Malheureusement,
c'est comme si on a permis à ce que les gens puissent faire de ce qu'ils veulent et le faire de la façon dont ils veulent. Alors, ce que nous demandons à cette communauté, est-ce que nous pouvons faire un sondage pour établir les raisons pourquoi les apprenants et les professionnels ne sont pas en train d'utiliser le LMS, le système de l'apprentissage en ligne? Nous voudrions aussi faire une formation qui incorpore qui puisse incorporer les compétences du 21e siècle. Nous voudrions, troisièmement, pousser la direction de l'université à inclure l'enseignement sur LMS en tant qu'une partie de l'approbation ou l'évaluation de la présentation de l'enseignement. Donc, nous avons fait un résumé de nos défis. Première question, comment est-ce que les compétences du 21e siècle pourraient être incorporées dans le dessin des modules et dans la facilitation en ligne dans notre université de Bustema? Deuxièmement, comment est-ce que les modules en ligne qui ont, nous espérons, les compétences du 21e siècle, comment est-ce qu'ils peuvent promouvoir l'enseignement et l'apprentissage? Merci bien de la présentation que vous avez faite. Et ce sont des questions que nous allons discuter. Nous allons prendre 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait demander de la clarité par rapport de ce cas? Est-ce qu'il y a des propositions que vous voudriez faire? Donc, d'abord, si vous pouvez lever votre main, nous allons pouvoir prendre votre question. Si vous voulez faire un commentaire sur le cas, pour la clarité, comment les défis peuvent être traités, vous pouvez y aller. Levez votre main et vous pouvez parler. Bonjour à tous. Je suis en train de réfléchir sur les compétences du 21e siècle. En se basant sur cette présentation, ça peut être les cadres de présentation. Comment on peut ajouter des outils, des logiciels nécessaires pour pouvoir renforcer l'enseignement? Par exemple, on parlait de l'utilisation de modèles d'Excel sur notre université, mais comme vous venez de le dire, et l'un des défis, c'est comment est-ce qu'on peut assurer que les étudiants puissent participer à l'enseignement en ligne. Donc, cet outil, il faut peut-être réfléchir comment vous pouvez travailler avec les apprenants en utilisant cet outil. Par exemple, comment on peut utiliser, l'intégrer en utilisant l'humour pour enseigner. Et pour ver à ce qu'il y a beaucoup de discussions au niveau du chat pendant les sessions de Zoom, des webinaires. Mais c'est juste des idées qui me viennent à l'esprit pour pouvoir voir comment nous pouvons résoudre le problème, la question qui a été posée par le présentateur. Merci beaucoup, Matt. Alors, il faut veiller à ce que votre présence en ligne soit vraiment, disons, les discussions à chat, en utilisant le vidéo. Voilà des propositions que Matt est en train de suggérer pour pouvoir être en contact avec les apprenants. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait proposer quelque chose? Toneste, vous avez la parole. Allô? Oui, on vous attend très bien. Good afternoon to everyone.
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tonette Rutaisile, je viens de l'Université du Rwanda. Nous, on est en train d'utiliser les modèles d'enseignement en ligne, des plateformes différentes, mais je suis enseignant moi-même, mais parfois, je vois qu'il y a des problèmes, des défis. Les défis auxquels nous faisons face souvent, c'est nous au niveau des enseignants, c'est toujours les problèmes liés à l'évaluation, comment mener des évaluations, comment proposer des activités en ligne. Par exemple, si vous voyez les cours auxquels nous élaborons, des cours PowerPoint et d'autres activités que nous préparons, des fois les activités d'évaluation, mais peut-être les gens qui ont de l'expérience, comment est-ce que vous pouvez télécharger disons les questions à choix multiples? Des fois, ça pose des problèmes et ça exige beaucoup de compétences informatiques. Et des fois, au niveau des enseignants, chez nous, il y a très peu d'enseignants qui savent élaborer des questions, par exemple, à choix multiples ou en utilisant d'autres types de questions d'évaluation. Mais ce que je veux dire que nous devons peut-être intégrer, investir d'énergie pour comment élaborer des activités d'évaluation, des questions. Oui, on peut enseigner, mais si on enseigne sans évaluer les apprenants, ça veut dire que les étudiants ne peuvent pas atteindre le niveau ou les compétences cibles. Donc, nous devons nous investir nos énergies à ce qui concerne l'élaboration des questions, des activités d'évaluation des apprenants, parce que ça exige beaucoup de compétences informatiques et la plupart de nos enseignants n'en ont pas. Merci. Vous avez parlé des compétences informatiques pour les enseignants, afin qu'ils puissent être à la même page. Et là, vous parlez de l'évaluation, mais aussi comment atteindre ça. Nous devons renforcer ou former les enseignants et je suis très content que l'un de nos facilitateurs aujourd'hui, il va en parler. Si nous pouvons aussi avoir une autre question d'Eliane, et puis après, Christine va nous présenter ce qui est dans le chat. Hélène, vous avez la parole. OK, bonsoir à tous et merci. Ce que je voudrais peut-être dire par rapport à ce que l'intervenant tout à l'heure a dit est que le e-learning nous est tombé dessus avec le corona, donc on ne s'est pas vraiment préparé. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a des réticences au niveau des enseignants et des étudiants. Je pense qu'il faut qu'on reprenne le e-learning au début, c'est-à-dire que comme un projet d'enseignement à distance, afin que les gens puissent intégrer vraiment ce que c'est que la formation à distance, ce que ça apporte et ce que ça demande comme exigence. Je pense qu'avec cela, les étudiants et les enseignants seront moins réticents à suivre les cours et à faire vraiment des cours de qualité pour ce type d'enseignement. Merci. Yeah, thank you so much, Elaine, for that. Again, merci beaucoup, merci beaucoup, Hélène. Et ça revient encore à l'investissement et la formation, afin que nous puissions faire face aux nouveaux défis, parce qu'on a vu avec l'arrivée du COVID, là, il y a beaucoup de problèmes. Christine, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires au niveau du chat, s'il vous plaît? Christine, au niveau du chat, il y a des commentaires ou des questions? Je pense qu'il n'y en a pas, on peut continuer. Et si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez continuer à les présenter. Et compte tenu de ce qui a été présenté par l'intervenant, je vais passer la parole au professeur Agouti pour pouvoir réagir à ce que les collègues viennent de dire. Le professeur Agouti, vous avez la parole. Merci beaucoup, Richard, et merci beaucoup, Joseph, d'avoir présenté ce que vous êtes en train de faire à votre université d'Obusitema. Je vous félicite à ce que vous avez déjà atteint.
Alors, ce que je peux dire, c'est que le défi auquel que l'intervenant vient de partager, ce sont les défis auxquels nous faisons face lorsqu'il s'agit des changements. Par exemple, la vitesse à laquelle nous devons gérer les changements, surtout avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19, c'est trop vite et ça ne donne pas les institutions de réfléchir aux stratégies ou les interventions nécessaires pour pouvoir entreprendre et ça pose un grand problème. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut qu'on organise des formations et c'est très important de les organiser et intégrer l'enseignement à distance et l'enseignement e-learning. Comme ça, au cas où il y aura d'autres pandémies, on n'aura pas de problème. Je pense que la formation est très importante, mais aussi la motivation des apprenants et des étudiants. Parce que souvent, quand on parle de la motivation, les gens passent à l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Il y a la motivation qui n'est pas vraiment pas l'argent. Par exemple, le soutien aux étudiants, le soutien aux enseignants, de reconnaître leurs réalisations et aussi d'intégrer leur activité et de les motiver, surtout dans les systèmes d'évaluation. On peut utiliser ça pour motiver, par exemple, le personnel, les enseignants. Moi aussi, il y a le systems and structures. Les infrastructures nécessaires. Je suis tout à fait d'accord que l'enseignement est très important parce que nous savons tous que lorsqu'il n'y a pas d'évaluation, c'est tout dans le secteur d'éducation, il n'y a pas l'apprentissage. Si les étudiants n'arrivent pas à être évalués, ils ne vont pas mettre des efforts. Donc, je pense que l'Université d'Obstéma ont déjà fait beaucoup, mais vous êtes déjà sur le bon chemin et je pense que nous pouvons continuer à soutenir les uns les autres pour pouvoir continuer. Richard, vous m'avez accordé 1 minute et voilà, ça y est, et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Richard. Vous avez même respecté le temps accordé. Et Christine, je pense que nous pouvons continuer l'autre présentation afin que l'expert puisse nous donner une présentation complète. Très chers collègues, encore une fois, je tiens à accueillir le professeur Agouti qui va nous présenter, faire une présentation sur les compétences nécessaires dans le 21e siècle. Et, professeur Agouti, vous avez la parole, vous pouvez discuter et peut-être pour 15 minutes et puis après les 20 minutes pour les discussions. Le professeur Agouti, vous avez la parole. Merci beaucoup, Richard, et merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir participer à cette formation aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais participer sur la thématique les compétences du 21e siècle et le rôle des enseignants dans l'approche de l'enseignement mixte. Nous voyons qu'à la fin de je respecte qu'à la fin de cette séance, nous serons en mesure d'identifier les compétences du 21e siècle nécessaires pour l'apprentissage efficace et aussi de comment on peut intégrer l'approche mixte pour pouvoir aider les étudiants. Voilà le plan de ma présentation cet après-midi ou ce soir. On va parler des compétences du 21e siècle. On va parler des apprenants du 21e siècle et puis le rôle des enseignants en tant que facilitateurs dans le 21e siècle et puis l'approche mixte, l'approche d'apprentissage mixte. Si je peux commencer avec une question, comment est-ce qu'il est important de parler de compétences du 21e siècle? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le monde et aussi dans le marché en matière de technologie, les modèles technologiques utilisés. C'est bien évident que enfin que les étudiants puissent réussir dans le monde d'aujourd'hui, même sans parler le monde du travail. Ils doivent disposer des compétences du 21e siècle. Et nous savons très bien que dans le monde d'aujourd'hui, nous devons avoir les gens qui sont appris comment apprendre, pas seulement à réussir aux examens. Il faut que nous avons des étudiants qui réfléchissent d'une façon critique. Donc, des compétences du 21e siècle, ça nous aide à apprendre comment apprendre et ça nous aide à grandir pour devenir
des personnes qui réfléchissent de façon indépendante. Et ça exige beaucoup d'autres compétences et connaissances au lieu de comprendre tout simplement leurs mathématiques, l'ingénierie, la biologie. Ça exige beaucoup d'autres compétences au niveau du travail et que nous tous, nous devons avoir afin que nous puissions nous intégrer dans le monde du travail qui est toujours en changement. Et nous voyons que le mode de travail continue à changer. Donc, nous ne pouvons pas continuer à former les apprenants en utilisant les compétences ou les techniques du 19e siècle, alors que le monde d'aujourd'hui exige beaucoup d'autres compétences. Et si nous voulons que nos apprenants puissent avoir un avantage, nous devons les munir avec des compétences nécessaires. Et ce qui est très important est que c'est possible, comme Matt vient de le dire, il est important d'intégrer ces compétences dans nos méthodes d'enseignement et dans les contenus que nous présentons dans nos cours, afin que nous puissions renforcer ces compétences. J'ai trouvé une citation par Brown Wessling, très important. Il dit, sans les compétences, les étudiants sont là juste pour mémoriser les faits, de se rappeler les détails des faits de travail et aussi de faire leur expérience d'une façon passive. C'est-à-dire, ils apprennent d'une façon passive. Ils ne jouent pas aucun rôle de l'apprentissage. Et ça, les contenus, les étudiants peuvent participer dans les résolutions des problèmes et aussi dans le travail d'équipe, ce qui mène à la... Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons besoin de contenus, mais on a également besoin de ces compétences. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de sens. Donc, c'est ça la citation sur laquelle je me base. Alors, nous allons aller dans le groupe Menti. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais vous envoyer le lien où vous allez faire l'exercice Menti. Au niveau du chat, vous allez voir le lien dans le chat et vous allez répondre aux questions selon le lien. Il y a les questions dans le lien qu'on va partager et on va essayer cet exercice. Il y a beaucoup de messages qui me dérangent. Là, je viens de poster le link sur le www.ment. Je vais vous donner un exemple d'une compétence du 21e siècle que vous pensez que les enseignants, les facilitateurs du 21e siècle ont besoin. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin dans ce siècle? Vous allez suivre le lien et vous allez taper la réponse. Je ne vois personne. Vous allez donner un exemple de compétences du 21e siècle. Je vois déjà des exemples, critical thinking, c'est-à-dire réfléchir d'une façon critique, communication en ligne, travail en équipe, l'apprentissage continu, technologie. Quand il s'agit de français, je vais demander à Edith de dire ce qu'on va dire. Je vois seulement 4 réponses. Et nous sommes à peu près 27 personnes. Je vois des compétences informatiques, la collaboration, être capable de faire être en mesure de faire beaucoup d'activités en même temps. Je vois la créativité. Si on peut avoir d'autres exemples de compétences. On ne montre pas ce qui est très important, des connexions, c'est-à-dire établir des raisons. Aujourd'hui, on parle des réseautages, construire des raisons avec des uns des autres. Voilà des compétences dont on a besoin que vous avez identifiées.
et je vois que la communication, c'est la compétence qui a été beaucoup plus, on parle de la communication tout le temps, que ce soit en ligne, et ça, c'est tout à fait très important, très pertinent. Et puis, l'apprentissage continue. Et il y avait un certain moment où on disait qu'une fois qu'on aura fini la licence, on aura fini. Mais il faut comprendre que l'apprentissage doit continuer. Même après, je vois qu'il y a beaucoup d'autres exemples. Je vous donner encore une minute pour pouvoir continuer. Et là, nous allons continuer sur la diapo suivante. J'aime bien cette image parce que ça montre des compétences du 21e siècle dont nos étudiants devraient avoir. Et il y a beaucoup d'activités, catégories. Il y a les compétences d'apprentissage, la compétence de littératie et puis les compétences de la vie. Et quand il s'agit de l'apprentissage d'apprentissage, et on parle de la réflexion critique, créativité, collaboration et communication. Des compétences à vie, la souplesse, leadership, initiative, etc. Et on n'a pas assez de temps, mais encore, il y a cette citation par Stoffan qui est très importante. Et là, on parle dans les sciences médicales. Je ne sais pas si Brice Sauveterre, c'est une femme ou un homme, mais je m'excuse, je n'ai pas vérifié, mais il dit sans rien, la réflexion critique, c'est une importante qualité pour quelqu'un qui est dans les sciences médicales, c'est-à-dire pour avoir une infirmière, un docteur, un médecin qui peut réfléchir d'une façon critique et de pouvoir analyser et pour pouvoir établir des stratégies et des solutions nécessaires. Mais voilà des compétences qu'on vient d'identifier qui sont très nécessaires. Mais il y a un autre cadre ici qui montre des compétences très importantes, mais ce cadre ici, ça montre des 21e siècle, des compétences en 3 catégories. On parle de littératie de base, c'est-à-dire quelqu'un qui a été déjà en enseignement pendant 35 ans. Moi, je me trouve déjà anciennement. Mais quand on allait à l'époque, lorsqu'on allait à l'école, c'était pour apprendre à lire et compter et à lire, c'est-à-dire comment compter, lire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres activités. Par exemple, les connaissances financières, comment est-ce qu'on peut gérer ses finances en tant qu'individu, en tant que famille ou en tant qu'institution. Et il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont beaucoup d'argent ou gagnent beaucoup d'argent, mais on ne voit pas où va son argent parce qu'on n'a pas de connaissances financières. Et puis, il y a la connaissance civique, comment comprendre d'autres communautés, d'autres cultures, comment est-ce qu'on peut interagir avec d'autres personnes. Et on a également parlé de la réflexion critique, créativité, communication, la collaboration. Là, ce sont les 4 C. Et puis, il y a la qualité en matière de caractère. Souvent, au niveau de l'éducation, on a tendance d'ignorer les gens qui ont des contenus, mais qui n'ont pas de bon caractère. Mais si on n'a pas de bon comportement, la personne ne peut pas avancer dans sa carrière. Et voilà des qualités qui ont été identifiées, qui sont très importantes pour les connaissances, les compétences d'hommes du 21e siècle. Et disons, alors, nous, en tant que formateurs qui travaillent dans le secteur de l'éducation, d'enseignement, nous devons toujours tenir compte de la taxonomie de Bloom. Il y a le problème avec la taxonomie de Bloom et les compétences du 21e siècle. Ils sont liés quelque part, surtout au niveau plus supérieur. Par exemple, quand on parle qu'il faut créer, c'est-à-dire la créativité, innover, être innovant, des idées innovatrices. Quand on parle évaluer, analyser, là, on parle de réflexion critique et de résolution de problèmes qui est intégrée. Et quand on parle
comment comprendre et rappeler des choses. Ça veut dire que nous comprenons des concepts, nous comprenons l'environnement où nous vivons, mais c'est-à-dire, lorsque nous sommes en train d'élaborer, de développer nos programmes d'enseignement, nous devons toujours tenir compte de ces idées, mais j'aime bien utiliser le cadre de Bloom parce que c'est très facile et on peut l'utiliser tout le temps. À ce qui concerne les apprenants, les étudiants, j'ai trouvé cette image qui parle beaucoup à ce qui concerne le type d'étudiants que nous devrions avoir dans le 21e siècle. Ce type d'apprenant existe, mais dans les autres, nous devons en calquer, créer ce type d'apprenant. Par exemple, si nous avons des étudiants qui sont capables d'explorer, en faire des enquêtes, c'est-à-dire ils sont en mesure de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que ces étudiants vont devenir de bons communicateurs, c'est-à-dire on va donner des tâches qui les facilitent d'améliorer leurs compétences, comme le disait Joseph et même Richard. Si nous avons des apprenants qui sont prêts à apprendre beaucoup de choses en utilisant des multimédias différents, en utilisant des technologies différentes, comme on a dit, comment utiliser des approches multiples pour atteindre les étudiants, c'est-à-dire que nous allons être en mesure de produire des apprenants, des étudiants qui seront en mesure de survivre dans le monde du travail parce qu'ils sont souples, ils peuvent communiquer, ils peuvent mener des collaborations et ils ont des compétences et des connaissances informatiques de l'Internet. Donc, ça, c'est pour résumer à quoi ressemblent les apprenants du 21e siècle. Mais le problème est que nous avons toujours des défis à ce qui concerne nos systèmes d'éducation, nos systèmes éducatifs qui sont basés sur ici aux examens et l'enseignement est centré sur l'enseignant et l'apprenant. Donc, il n'y a pas de centration sur l'apprenant. Et aussi, des fois, on a des programmes d'enseignement qui sont très anciens et aussi, on n'a pas assez d'infrastructures et d'expérience à ce qui concerne l'informatique. Ça, c'est le problème en Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons voir comment nous préparons nos programmes d'enseignement, comment nous donnons nos cours et comment nous évaluer les apprenants. Si on ne réfléchit pas sur ces questions, nous allons avoir des problèmes. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer ces compétences? Nous devons veiller à ce que les apprenants prennent nous avons la centration sur l'apprenant, les approches qui se centrent sur les apprenants et aussi mettre en place des environnements qui facilitent aux apprenants de pouvoir créer. Il ne faut pas dire aux étudiants que si je parle, il ne faut pas que j'attende les étudiants qui parlent. Et si vous ne comprenez rien, vous pouvez aller faire la recherche. Et les étudiants se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas réfléchir, où ils ne peuvent pas poser des questions. Ils sont là pour accueillir et aussi de pouvoir reproduire pendant l'examen. Donc, je m'excuse, j'ai utilisé un mot très méchant, mais ça arrive lorsqu'on ne met pas en place l'environnement approprié pour, disons, les travaux d'activité en groupe. Comment est-ce qu'on peut créer des activités qui exigent le travail en groupe, disons, l'enseignement en binôme, pour pouvoir aussi utiliser des contextes de la vie réelle et aussi avoir des évaluations qui vont au-delà de ce qu'on appelait des faits qu'on a mémorisés. C'est c'est ce que la taxonomie dont on parlait. Alors, une fois qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on va voir la sensibilisation mondiale et on aura ces bénéfices. On va avoir un monde
dynamique, où on a des connaissances financières, où on a des connaissances en matière de santé, on a des connaissances en matière de l'environnement, parce que aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que le COVID-19 persiste? C'est parce que les gens n'arrivent pas à répondre, à respecter les normes. Par exemple, comment est-ce qu'on doit respecter l'environnement? Si, par exemple, en évitant les déforestations pour pouvoir poser des problèmes. Richard, c'est comme si je n'ai plus de temps. Je ne sais pas si je dois continuer parce que vous m'avez dit de m'arrêter à 5 heures. Vous pouvez peut-être laisser tomber l'exercice de maintien et vous pouvez continuer dans la conclusion. OK, voilà le tableau ici qui montre le rôle de l'enseignant, parce que c'est la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que je dois intégrer les compétences du 21e siècle dans ma matière, dans la biologie, maths, anglais, en anatomie? Comment est-ce que je peux intégrer ces compétences? D'abord, il faut qu'il y ait des ressources, des moyens nécessaires, et il faut que ce soit des sources différentes, des vidéos, des médias, et aussi il faut préparer des questions qui pourraient aider les apprenants à réfléchir, à questionner, à enquêter, à interagir, et de pouvoir être en charge de l'apprentissage. Aussi, pour la communication efficace, nous devons élaborer des activités en groupe qui permettent aux étudiants de pouvoir de discuter les uns les autres, de donner des vues différentes et aussi encourager les étudiants de respecter des avis des autres. Mais vous, en tant que professeur ou qu'enseignant, vous devez donner les feedbacks nécessaires. Et l'un des défis que nous, les enseignants, nous ne sommes pas présents. Nous avons les contenus, nous donnons des contenus et puis on s'en va. Et comme ça, on ne donne pas des commentaires ou des soutiens nécessaires aux apprenants. Mais si nous devons atteindre l'apprentissage indépendant, nous devons avoir des matériels nécessaires, mais nous devons également assurer qu'il y ait la motivation. Et par exemple, nous devons voir quels sont des aspects nécessaires pour pouvoir motiver des étudiants de discuter entre eux, et parce que tout ça, ça devient des activités que nous donnons aux étudiants, aux apprenants. Et puis, il y a la collaboration en apprentissage d'une façon active, en utilisant des groupes, en utilisant des chats, et aussi être actif et soyez présent pour pouvoir soutenir et assurer le soutien. Et aussi pour la réflexion critique, nous devons veiller à ce qu'il y a le soutien de pouvoir analyser les situations et aussi de donner des problèmes de la vie réelle et aussi de donner l'opportunité aux étudiants de réfléchir et de discuter. Et ça va renforcer leurs compétences. On ne va pas donner un cours magistral même si, par exemple, quelqu'un on vous enseigne comment faire du vélo, à moins que vous le fassiez vous-même, vous ne pouvez pas apprendre à faire du vélo sans les pratiques. On ne peut pas apprendre à conduire juste par lire. On doit y participer. Voilà les caractéristiques des enseignants selon le système éducatif. Ce que nous demande de cette année. Par exemple, on ne peut pas aller dans les classes et dire « je suis l'autoritaire dans cette matière ». Vous aussi, l'enseignant, vous êtes apprenant. Donc, vous devez être le collaborateur, vous devez prendre des risques et aussi veiller à ce que les étudiants y participent. Voilà la dernière diapo et je vais vous laisser avec la citation de Peter Drucker. Le plus grand danger en temps de
turbulences, c'est pas vraiment la crise, mais c'est aussi de pouvoir utiliser la logique d'hier. Donc, on ne peut pas oublier ce qu'on a fait dans le passé, et alors qu'il y a le problème qui exige que nous réfléchissions des logiques différentes et sans nécessairement réfléchir à ce qu'on faisait il y a des années. Merci beaucoup et Richard, je vous passe la parole. Professor Aguti, indeed, when we have the current storm, we cannot think with yesterday's logic. We may not overcome the storm. Thank you so much. So, colleagues, we can have a few, say, 5-6 minutes of discussion. Merci beaucoup. S'il y a des questions, très chers collègues, si on a des questions, des commentaires. 5 minutes of questions, then we shall hand over the subject matter expert to conclude and how to respond to some of the issues that come up. Yes. On va donner à l'expert dans les matières et on va faire la conclusion. Oui, Hélène, Alain et puis Hélène. Il y a 2 personnes. Yes, please. Go on. Oui, allez-y. OK. Merci pour la parole. C'est Alain Tchasouma de l'Université de Lubumbashi, la faculté de médecine vétérinaire. En fait, par rapport aux termes que nous invoquons pour le cours en ligne, je crois que ça reste beaucoup plus théorique. Parce que si nous pouvons tenir compte des travaux pratiques et tout ce que les étudiants peuvent faire au labo et tout ça, je pense avec le cours en ligne, ça va encore poser des problèmes. Parce que là, nous parlons de collaboration, nous parlons de communication, nous parlons de tout ce que nous évoquons là, mais l'aspect pratique n'est pas beaucoup plus abordé en ligne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour que l'on puisse accompagner les apprenants avec tous les aspects, quoi, théorie et pratique. Voilà, merci. Thank you so much for that. It was a suggestion that we incorporate the practical together with the theory. Thank you for that. Voilà une proposition qu'on intègre le côté pratique. Merci. Merci de me passer la parole. Moi, je vais revenir sur le tutorat. Donc, Madame Agouti a dit tout à l'heure que ce n'est pas bon de mettre tous les cours en ligne et après de disparaître et de ne pas faire du tutorat. Je pense que, de mon expérience, je pense que le tutorat, pour que ça marche bien, il faut peut-être le détacher de l'enseignant. C'est-à-dire que les enseignants étant souvent très occupés, c'est bien de développer avec chaque cours à côté un tuteur qui va faire du soutien psycho-affectif parce que c'est souvent aussi important. Si vous vous attendez à ce que l'enseignant, avec tous les cours qu'il a, revienne faire le tutorat, ce ne sera pas facile. Donc, peut-être qu'il faut qu'on pense à développer du tutorat psycho-affectif et de former des gens pour cela. Comme ça, on est sûr que les étudiants seront toujours accompagnés. Merci. Thank you so much, Elaine. And Professor Agouti will... Merci bien, Hélène. Et le docteur Agouti va faire un commentaire là-dessus. Le docteur Mpadi, s'il vous plaît. Merci bien, Richard, et merci bien aussi de cette présentation, Jessica. La classe du 21e siècle qui est typique, là, vous avez des professeurs, alors qu'ils ont leur iPad, leur téléphone portable, ils sont en train de vérifier ce que vous êtes en train d'enseigner sur l'Internet. Et quelquefois, cela rend le professeur inconfortable. Alors, comment est-ce que nous pouvons traiter cela? C'est-à-dire que nous avons l'information, vous êtes professeur et en même temps, il y a de l'information qui est disponible, que les étudiants sont en train de consulter. Merci bien, le professeur Mpadi. Comment est-ce que nous allons gérer l'apprentissage alors que nous avons l'information en même temps
que le professeur, l'étudiant, pardon, l'étudiant a le téléphone, il a le tab. En même temps, c'est un étudiant qui est en train de faire deux choses à la fois. Comment est-ce que nous allons traiter cette situation? Christine, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de la plateforme de chat? Je prie que le professeur puisse réagir aux commentaires qui ont été soulevés. Pour le moment, il n'y en a pas. Professeur Gouti, je sais que vous êtes aussi un enseignant de longue durée. Pourquoi est-ce que c'est important que nous ayons une partie théorique à tout ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi est-ce que nous devons faire la partie didactique avant d'aller dans la pratique? Merci bien, Richard. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour les réponses que vous avez faites par rapport à ma présentation. Oui. Oui, ça sera un peu plus de la théorie parce que nous avions besoin de comprendre quels sont les composants de la 21e siècle et nous devions comprendre aussi notre rôle, votre rôle en tant qu'enseignant. Et puis par la suite, ça va être clair parce que nous allons dire, voilà, nous avons les composantes de la 21e siècle. Vous êtes professeur de l'anatomie, biologie, biochimie. Et voilà ce que nous avons dit que nous pouvons faire pour assurer que les étudiants puissent comprendre. Et puis par la suite, vous allez considérer la partie pratique. Parce qu'il faut d'abord comprendre le pourquoi, la partie théorique, afin d'entrer dans les comment, c'est-à-dire les choses que vous allez faire de façon pratique. Je pense que la nature de la communauté nous demande à comprendre la partie théorique pour que nous puissions comprendre où nous allons. Et puis, vous avez suggéré que nous devions avoir un système de tutorat. Ça, c'est une idée fantastique parce que c'est une idée qui a bien marché partout dans le monde. Lorsque vous avez un expert, c'est-à-dire un maître conférencier, et qui travaille avec les tuteurs, qui va soutenir directement les étudiants. Mais le professeur a besoin de créer cette opportunité pour que l'interaction puisse avoir lieu. C'est pourquoi lorsque vous faites un dessin de vos matières de l'enseignement, vous devriez indiquer que cette partie va être couverte par le tutorat et puis cette partie va être couverte par le groupe, le travail en groupe et puis cela sera couvert par une enquête. Donc, nous devrions faire cela en avance. Mais si vous envoyez tout simplement les notes en ligne et puis vous dites au tuteur d'aller aider les enseignants, mais vous n'avez pas indiqué quelle tâche il ou elle devrait avoir, quelles sont les questions à laquelle il devrait répondre ou à laquelle elle devrait répondre dès le début. Lorsque vous êtes en train de faire la conceptualisation de votre module, vous devriez indiquer dans les consignes que ça, c'est la partie tutorat, ça, c'est la partie étudiant, la partie de groupe et puis partie de l'évaluation. Comment est-ce que vous allez gérer les énergies qui sont disponibles dans la classe, étant donné que les étudiants veulent travailler avec leurs gadgets? Vous devriez indiquer dans votre proposition de cours qu'il y a une partie qui va être faite par les étudiants. C'est pourquoi nous parlons de renversement de la classe. Lorsque vous mettez une vidéo, par exemple, une vidéo dans votre cours, vous leur demandez de prendre 20 minutes, regarder la vidéo, répondre aux questions que vous avez indiquées par la suite du visionnement de vidéos. Vous devriez avoir des activités qui vont permettre à l'étudiant d'être dynamique pour qu'il puisse savoir qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent faire quelque chose avec la technologie qu'ils ont dans leurs mains. Merci bien, le professeur Gouti. Est-ce que, Christine, vous avez quelque chose qui est ressorti du chat? Y a-t-il de suppléments? Y a-t-il de demandes de clarification? Non.
Non, mais je vous prie d'avancer à cause du temps parce que nous avons un sondage à remplir à la fin, mais nous aurons aussi une plateforme d'échange qui sera disponible même après la session. Donc, j'aimerais remercier le professeur Nora Agouti Jessica d'avoir fait cette présentation. Il y a une plateforme que nous avons créée qui s'appelle Slack. J'aimerais remercier également le docteur Paddy pour la présentation de l'étude des cas. Je remercie nos collègues pour la participation active. Maintenant, je vais vous passer à Christine pour quelques remarques de clôture. Merci bien, Christine. Merci, le professeur Gouti et le docteur Joseph. J'aimerais également remercier nos participants, étant donné que nous avançons vers la fin de la session d'aujourd'hui. Nous avons un sondage que nous voulions que vous remplissez. Que c'est très court. Il y a le lien qui a été posté dans le chat, s'il vous plaît. Remplissez le sondage. Ça prend moins de 4 minutes. Vous pouvez le remplir. Ça sera très utile pour nous, pour la planification de nos cours. En même temps que vous allez remplir le sondage, j'ai aussi quelques annonces. Après 5 minutes, il y aura Winnie qui va faire les remarques de clôture. Je vous remercie beaucoup, les collègues, parce que ça a été une présentation et une session très interactive. C'est très important d'abord que vous vous inscrivez sur la liste d'inscription. C'est très important pour nous, s'il vous plaît. Nous avons besoin de noter les personnes qui ont participé. Deuxièmement, pendant la période où vous prenez le sondage, j'ai quelques annonces administratives à faire. Je vous remercie de votre participation active. Ça a été très intéressant. La séance suivante sera le dernier que nous allons faire. Ça sera au dernier mercredi, le dernier mercredi de septembre. Nous allons indiquer sous courriel le temps, le lien pour la session et le thème, la thématique que nous allons traiter. Richard a parlé d'une plateforme Snag pour les membres de notre communauté. Nous avons indiqué comment vous pouvez accéder à Slack. Bien sûr, il y a bon nombre d'entre vous qui ont participé et qui ont envoyé des commentaires sur Slack. Mais si vous n'avez pas encore utilisé Slack, vous pouvez demander pour le lien et on vous l'enverra. Nous faisons des enregistrements de la session sur YouTube. Nous les envoyons sur Slack. Il y a aussi des articles que nous pouvons poster là-bas pour approfondir notre compréhension du thème qui a été traité. Nous trouvons, nous qui utilisons cette plateforme, nous trouvons que c'est très utile pour nous. Il y a les matériaux que nous envoyons sur Slack, mais au cas où cela ne vous intéresse pas, nous pourrons envoyer certains sur courriel. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de ressources que nous postons sur Slack. Donc, j'espère que vous avez rempli notre sondage. Je vais vous donner encore 1 minute ou 2 et après cela, je vais inviter Winnie afin qu'elle puisse faire la récapitulation et les remarques de clôture. Autrement dit, après ces 2 minutes, nous allons pouvoir faire la clôture de cette session. 2 minutes pour terminer le sondage. D'accord. Permettez-moi maintenant d'inviter Winnie
qui va nous faire la récapitulation. J'espère que vous avez fini tous le sondage. Si vous n'avez pas encore fini, remplissez cela jusqu'à 17h30 selon notre temps. Oui, maintenant vous pouvez faire la clôture. Merci bien, Christine, de la coordination de cette session. J'aimerais utiliser cette opportunité pour remercier tous les membres de la communauté qui ont participé à la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu une session qui était très active parce que ça nous a permis à voir ce que c'est comme compétences, les compétences du 21e siècle dont nous avons besoin. Et je pense que c'est un défi à nous en tant que professeurs parce que nous devions changer la façon dont nous faisions des cours. Donc, nous devions passer de l'apprentissage passif vers l'apprentissage actif. Ça m'a beaucoup intéressé de voir les attentes de nos membres de la communauté. Ils parlent de réseautage, ils parlent de l'amélioration de leurs compétences, de l'augmentation de leurs connaissances. Et je pense que c'est exactement ce que nous voulons faire. Bien sûr, la COVID nous a poussés vers l'amélioration de nos compétences en matière virtuelle, mais nous devrions aussi élaborer ou développer ces compétences en dehors de la situation de la COVID. Moi, je me posais la question, comment est-ce que nous pouvons donner ces compétences aux membres du secrétariat d'Afro-Rhône pour qu'ils puissent être à l'aise dans ce marché de compétences? Ça me fait plaisir de voir que nous avons commencé à considérer l'éducation qui est basée sur les compétences. Nous avons vu également comment nous pouvons faire des évaluations qui dépassent l'apprentissage par cœur ou la mémorisation de ce que nous avons appris. Mais j'aimerais bien que nous ayons une session qui va se concentrer sur l'évaluation. L'évaluation parce que nous continuons à avoir beaucoup d'essais, collaboration, coordination, compétences, etc., communication. Mais il y a des activités que nous mettons en place pour développer ces différentes compétences. Par exemple, nous avons les hackathons, les courses aux idées. Pour le moment, nous faisons ces activités pour aiguiser la capacité de réfléchir de l'étudiant. Mais je pense que nous devions faire ces compétitions, ces concours pour tous les participants, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, les tuteurs, etc. Ça me fait plaisir de voir que nous sommes en train de discuter comment nous pouvons améliorer notre créativité et j'espère que vous aussi, vous allez participer avec des possibilités, des opportunités ou les idées qui pourraient nous aider pour un avenir qui est en train de changer. J'aimerais remercier les orateurs, représentation du professeur Gauthier, le docteur qui a fait l'étude des cas. Nous remercions vous, les participants, les interprètes, les organisateurs. On attend avec excitation la session suivante le mois suivant. Merci bien. Merci bien, Winnie. Je pense qu'elle a fait un résumé qui a couvert toutes les idées que nous avons discutées aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée et à la session suivante. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et merci.
Bye bye.